La divinité de Christ et ses origines. Et je crois que cela va nous faire du bien. Quelqu'un dit Amen. La divinité de Christ. Qui est Jésus? Alors on parle de Jésus de Nazareth, on parle de Jésus-Christ. Donc, nous allons essayer de toucher à tous ces paramètres. Amen. Amen. Alors, j'ai une question. Que veut dire Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire Jésus? On est là, on prie tous les jours Jésus, on ne sait pas ce que ça veut dire. Attendez. On est sérieux là? Constance, ils sont sérieux? Constance, on nous dire Jésus là, ça veut dire quoi? Jésus. Allez-y dans Matthieu chapitre, rapidement chapitre 1 je crois.
quand l'ange donne le nom de Jésus, il dit merci. Ah, j'ai pas entendu. Ah, que Dieu bénisse la sœur Désirée. Donc Jésus veut dire sauveur. Amen. Et donc, il vient dans le but de sauver les hommes, l'humanité. D'accord? C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Donc, on va voir un peu tout ça. Donc, nous allons prendre Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. Michée, chapitre 5, à partir du verset 1. On va beaucoup parcourir les Écritures. Est-ce que tu peux passer un microphone dessus? Merci. Michée, chapitre 5, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. C'est bon, vous avez trouvé Michée? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, dans le livre de Michée, on nous présente l'arrivée de Jésus. Et regardez ce que la Bible dit. Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors quand on parle de Jésus-Christ, on dit aux temps anciens, parce que il est l'ancien des jours. Amen. Et on dit au jour de l'éternité. Alors je vais vous expliquer quelque chose. Il y a l'éternité. Et après, il y a la création du monde. Donc le temps dans lequel nous sommes, nous, en tant qu'hommes, commence quand le monde a été créé par Dieu. Donc avant la création du monde, il y avait ce qu'on appelle l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de minutes, il n'y a pas de secondes. Le temps est figé. C'est pour cela qu'il s'appelle l'éternel. Et la Bible dit qu'il est le même d'âge en âge, d'éternité en éternité. C'est-à-dire que quand on parle de l'éternité, on parle de ce qui ne change pas. Vous voyez, dans l'éternité, il n'y a ni commencement, ni fin. Mais dès qu'on parle de la création, alors maintenant, on peut donner un sens. Des temps, des minutes, des secondes, des jours, des années. Et donc la Bible déclare que lui, ses origines, à celui qui va naître à Bethléem, remontent au temps de l'éternité. C'est-à-dire que Jésus n'a pas existé. Comme le monde le dit, en décembre, dans la période de Noël, il a toujours été. Il est et il sera éternellement. La Bible déclare que ses origines remontent à l'éternité. C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit, lui, il existait. Donc quand on parle de Jésus, l'enfant qui arrive à Bethléem, il est venu en mission pour racheter l'humanité. Alléluia. Il est venu pour racheter l'humanité. Et c'est pour ça que l'ange va dire à Marie que le Sauveur va naître. D'accord? Donc il est venu pour sauver l'humanité. Il existe depuis l'éternité avant que le monde ne soit créé. Vous voyez? Quand le monde n'existait pas, lui, il était là. Cet enfant
qui est arrivé dans le ventre d'une femme, que les gens ont pu voir dans une crèche, au milieu des moutons, au milieu de la paille, dans une situation vraiment particulière, existait déjà. Donc, quand on veut parler de la divinité de Christ, on ne peut pas parler d'un enfant qui est né au travers d'une femme, mais on doit remonter à ses origines, connaître qui était avant que le monde ne soit. Il était dans l'éternité. Alors nous allons parcourir pour comprendre. Parce que quand on parle de l'éternité, le temps est figé. C'est pour ça que la Bible dit que un jour pour Dieu est semblable à combien de temps pour nous? 1000 ans. Donc comment est-ce qu'on peut voir les choses comme Dieu? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour Dieu, le temps que nous avons là, de manière terrestre, n'existe pas. Quand Dieu dit qu'il le fait aujourd'hui, ça peut prendre, peut-être que pour toi, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais Dieu dit qu'il le fait maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Vous voyez? C'est pour cela que même une prophétie, par exemple, peut dire que Dieu dit qu'il te bénit aujourd'hui. Mais regardez l'aujourd'hui de Dieu est dans un temps vraiment très très large. Entre parenthèses, c'est pour ça que quand Dieu a dit à Abraham que je vais te donner un fils, entre la parole et l'accomplissement, combien de temps s'est passé? Il y a eu 25 ans. Entre quand Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils, et l'accomplissement de l'arrivée d'Isaac, 25 ans se sont écoulés. Mais pourtant, Dieu dit qu'il le fait maintenant. Vous voyez? Donc ça veut dire que la notion du temps dans la spiritualité est très différente. C'est pour ça que nous devons être patients avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne pas se décourager pour dire que ça fait longtemps que j'attends et la chose n'arrive pas. Mais le temps que nous avons et le temps de Dieu est très différent. Quelqu'un me dit amen. C'était une parenthèse, nous allons maintenant entrer dans notre vie du sujet. Je vais dire et expliquer que la personne de Christ, c'est l'Éternel. Vous savez, quand Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit et la lumière fut, et que toute chose a été créée, il faut savoir que entre Dieu et sa parole, il y a ce qu'on appelle la manifestation. Quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien Dieu envoie sa parole. Et donc sa parole crée la lumière. D'accord? Et donc, la parole qui a créé l'humanité, dont il est question, c'est celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. C'est pour cela, dans le livre de Jean, la Bible dit que quoi? La parole s'est faite chair. Donc ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Avant qu'on arrive plus loin, donc nous devons être d'accord que quand la parole de Dieu est venue sur la terre, elle a pris une forme. D'accord? Et cette forme laquelle elle a pris, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus est un corps que Dieu a fabriqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a fabriqué un corps. Et ce corps-là s'appelle Jésus. Vous voyez? Et donc, quand Dieu a créé ce corps, il a mis à l'intérieur son esprit. Alléluia. Et l'esprit qui habite à l'intérieur de Jésus, comment il s'appelle? Hein? Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ. Je prends le temps pour vous expliquer afin de pouvoir comprendre. Parce que souvent il y en a qui disent Jésus-Christ, mais
ils ne comprennent pas. Jésus est le corps que Dieu a fabriqué. Et quand il a mis l'esprit à l'intérieur de Jésus, il maintenant se manifeste en tant que Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme revêtu de la personne de Dieu à l'intérieur. C'est pour cela qu'il va s'appeler aussi Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi nous. Donc Dieu habite dans un corps. Et il descend sur la terre et il habite avec les hommes. Dieu parmi nous. Donc on lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que ça va? Aujourd'hui je vais enseigner. On va prendre notre temps. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 10, verset 5? Et nous allons comprendre la divinité de Christ. C'est-à-dire que qui est Christ? Parce que souvent, on a l'habitude de dire que il y a Jésus et il y a Dieu. D'accord? Et donc, on entend beaucoup de débats, des gens qui disent, mais si Jésus était Dieu, alors qui était dans le ciel? Donc le ciel s'est vidé, Dieu est descendu sur la terre. C'est une mauvaise interprétation et compréhension. Nous savons que Dieu peut être partout à la fois. Si nous prions ici aujourd'hui, et qui peut être aussi aux États-Unis, qui peut être aussi en Afrique, donc c'est qui peut être en bas et il peut être aussi en haut. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Celui qui ne croit pas que Dieu peut être partout à la fois, c'est qu'il ne croit pas en la puissance et en la gloire de Dieu. Donc dire que si Jésus était en bas, qui était au ciel, c'est réduire Dieu à une capacité humaine. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oui. Hébreux 10, verset 5, écoute. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde... Stop, doucement. C'est pourquoi au moment où qui va entrer dans le monde? Christ, oui. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Écoutez, l'Esprit va en vouloir entrer sur la terre. D'accord? Et donc, il y a une discussion dans les cieux. Il n'y a pas de cérémonie dans le ciel pour que Dieu entre dans l'humanité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, oui. Mais tu m'as fait un corps. Mais tu m'as fait quoi? Un corps. Donc, Dieu a fabriqué un corps. Alléluia. Dieu a fabriqué un corps où? Dans les cieux. Et quand il fabrique le corps, c'est pour qu'il entre en scène son esprit, qui est Christ. Alors, je vous dis quelque chose. Sur le plan biologique, sur le plan humain, Marie ne peut pas être la mère de Jésus. C'est catégoriquement impossible. Biologiquement, elle ne peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est né, l'ange a dit quoi? Elle a été quoi? Couverte. Par quoi? La présence, la manifestation du Saint-Esprit. Donc, Marie n'a rien fait. Et donc, la vie est entrée en quoi? En Marie. Mais quand Marie reçoit Jésus dans son ventre, Jésus n'a pas ovulé dans son ventre. Jésus n'a pas été fécondé dans son ventre. Car la Bible déclare que depuis le ciel, Dieu lui avait fait quoi? Un corps. Donc quand Jésus entre dans les entrailles de Marie, il a déjà un corps. Vous savez pourquoi Dieu lui a fait un corps? Pour ne pas qu'il ait de lien avec Marie. Parce que si Jésus a un lien qui porte le sang humain en lui, c'est-à-dire qu'il devient quoi? Humain. Et donc s'il est humain, il ne peut plus être qui? Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour qu'il reste Dieu, il a fallu que la conception de celui qu'on appelle Jésus se fasse dans le ciel. De la même manière qu'une mère porteuse peut recevoir l'enfant d'autrui, mais qui a été conceptionné où? Ailleurs. Est-ce
que c'est possible? Ça se fait ou pas? Il y a des mères porteuses. Elles ne portent pas les gènes de l'enfant et l'enfant ne porte pas ses gènes. Pourquoi? Parce que l'enfant a été conçu ailleurs. Et donc il a été transmis dans les entrailles. Et donc Jésus a été conçu dans le ciel et non sur la terre. C'est ça qui révèle la divinité de Dieu. C'est ce qui le rend Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité de Dieu. La Bible dit que dans son corps, il y avait toute la plénitude, toute la divinité. Ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel était dans un corps. Mais pour ne pas tuer Marie, parce que la pression serait trop forte, la conception a été faite dans le ciel. Et donc par la puissance de Dieu, elle reçoit quelque chose qui est déjà créé. Donc elle porte le Fils de Dieu dans ses entrailles. Donc biologiquement parlant, elle n'est pas la mère de Jésus. Parce que entre elle et Jésus, il n'y a aucun lien de sang. Quelqu'un me dit amen, je parle. Amen. Elle a porté en elle celui qui devait sauver. Pourquoi Dieu fait de telle sorte que un homme, quand je dis un homme, c'est l'humanité, puisse porter Dieu dans son ventre pour entrer sur la terre? Parce que Dieu a une règle bien précise. Aucun homme ne peut entrer sur la terre si ce n'est pas par le concours d'une femme. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, et la Bible déclare que Dieu n'est pas au-dessus de ses propres lois. Donc Dieu se soumet à sa loi pour entrer dans le monde. Mais pour ne pas que Dieu soit souillé, pour ne pas que Dieu soit impur, pour ne pas que Dieu soit affecté, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comment ça s'appelle? Joseph ne pourra pas entrer en contact avec Marie, il ne pourra pas la toucher, pour que ce que Dieu a mis en Marie reste pur. Amen. Regardez, David dit, ma mère m'a conçu dans quoi? Dans le péché. Elle m'a conçu dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il porte les gènes de son père et de sa mère. Tout enfant, lorsqu'il naît, il n'est pas innocent. Les enfants ne sont pas innocents. C'est une manière de parler pour dire qu'ils sont innocents, parce qu'ils n'ont pas vécu. Mais sinon, aucun enfant n'est innocent. Voilà pourquoi il y a des enfants qui meurent au bas âge. Parce que souvent, ils héritent de la mauvaise vie de leurs parents au travers du quoi? Du sang. Voilà pourquoi 1 Pierre 2,8 dit que vous avez hérité de la mauvaise vie de quoi? De vos parents. Par quoi? Par le sang. C'est pour ça que David dit, je suis né dans le péché. Dès que David est venu sur terre, il dit, je suis pécheur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le sang de ses parents qui est sur lui. Donc pour ne pas que Jésus naisse comme un pécheur, il a fallu que la conception soit dans le ciel. C'est pour ça que dans Hébreux 17, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait quoi? Tu m'as formé un corps. Ça dit que moi, ma conception a été faite dans les cieux. Donc quand on veut parler de Jésus-Christ, arrêtons de parler de quelqu'un qui a des parents terrestres, où on a l'habitude de voir dans des débats que oui, comment Dieu peut avoir une maman? Donc ça dit que s'il a une maman, où est son papa? Les Écritures nous disent que Marie n'a pas conçu Jésus, c'est clair. La Bible dit que son corps a été créé dans les cieux. Et elle a été couverte par la vertu du Saint-Esprit. Et en elle, Dieu a déposé la vie. Parce que si Marie devait être la génitrice de Jésus, c'est qu'elle devait avoir un rapport humain. Mais elle n'a pas eu de rapport. Dieu même ne l'a pas touchée. La Bible déclare qu'elle a été couverte. Dieu n'est même pas entré en elle. Amen. Quelqu'un me dit pas amen bien. Amen. Dieu l'a couvert. Et une manifestation divine est entrée en elle. Ton Dieu est vivant. Amen.
C'est ce qu'on appelle le Dieu véritable. Il a une capacité de faire des choses qu'aucune personne ne peut faire. Jésus n'a pas d'attache. Jésus n'a pas de filiation terrestre. Il est le premier-né de la création. Pourquoi j'ai pris Michée chapitre 5 verset 1? Pour vous dire quoi? Pour vous dire que Jésus n'est pas arrivé à travers Marie, mais Jésus existait déjà avant que Marie ne soit. La Bible indique que ses origines remontent à quand? À l'éternité. Donc en fait, avant que toute chose ne soit créée, lui il était déjà là. Vous voyez? Mais maintenant, de manière humaine, le calendrier romain, grec nous dit quoi? 0 avant Jésus-Christ, 500 ans après, parce qu'en fait, on veut marquer l'arrivée de cet homme, qui n'était pas comme les autres. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi le monde entier est centré sur son arrivée, avant et après Jésus-Christ? Que tu le veuilles ou pas, il est le repère de l'humanité. Les jours se comptent à partir de son arrivée. Il a marqué son histoire. Pourquoi? Parce que c'est Emmanuel, c'est Dieu qui descend. Et quand il descend, il laisse son empreinte. Vous savez, Jésus est l'empreinte de Dieu. Nous allons lire dans la Bible et nous allons comprendre cela. Prends avec moi Hébreux chapitre 1 verset 3. Hébreux 1 verset 3. Hébreux 1 verset 3. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Non. J'ai pas. Hébreux 1 verset 3. Oui. Moi, la version parole de vie. D'accord. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Oui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Et sa parole puissante soutient le monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Oui. Oui. Le reflet de sa gloire Merci. et l'expression de sa personne. Amen. Moi ici, on dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire. Alors, quand on dit le reflet d'une personne, c'est quoi? C'est lui-même. Quand on dit le reflet de maman Simone, quand maman Simone se regarde dans le miroir, elle a quoi? Le reflet. Donc, qu'est-ce qu'elle voit? Elle se voit elle-même. Donc, la Bible dit que Jésus est quoi? Le reflet de sa gloire. C'est-à-dire que quand Dieu brille, c'est lui qui est là. Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que quand tu veux voir qui est Dieu, tu peux regarder où? En Jésus. Donc il est la manifestation réelle, faite chair. Donc quand on parle de Jésus, on ne peut pas parler de Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Non, il est Dieu envoyé sur terre. Alors, la problématique qu'on a, c'est que quand on dit que Dieu a envoyé, alors on ne comprend pas. Si Dieu envoie, il envoie qui? Mais il envoie sa parole. C'est-à-dire que ce qui a créé le monde dans l'éternité, c'est ce qui est apparu sur la terre. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, on dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand tu parles, ce qui sort de toi, c'est toi-même. Et donc, c'est l'expression de sa parole qui s'est manifestée. Parce que, par exemple, quand Dieu dit miracle, et donc il y a quelque chose qui s'en va accomplir cela. Et donc, c'est cette parole-là que Dieu a rendue visible.
Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc, lorsque nous prions Jésus, arrêtons de croire que nous prions un intermédiaire. Vous voyez, Jésus n'est pas l'intermédiaire entre nous et Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais pour que l'homme ait la facilité d'accéder à Dieu, il s'est fait chair et il s'est donné un nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Si Jésus n'avait pas existé, il aurait été difficile pour nous de prier Dieu. Vous savez pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Personne n'a accès, mais il y avait un problème même sur l'identité de Dieu dans la Torah. On ne pouvait même pas citer le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple un juif, il te dira Hachem. Il ne va jamais te dire Dieu, il te dit Hachem. Ouais, vous voyez? Donc il donne le tétragramme. C'est-à-dire que même quand ils écrivent, ils écorchent le nom de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu est trop saint pour que l'homme impur puisse dire son nom. Donc pour que tout homme ait accès à son nom, tout homme ait accès à sa divinité, tout homme ait accès à lui, la Bible déclare dans Philippiens 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, la Bible dit parce qu'il a accepté de mourir sur la croix, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. Et la Bible dit en ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les paralytiques marchent. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, la parole de Dieu est prêchée. Amen. Donc il fallait un nom. Parce que les non-chrétiens, les non-croyants ne connaissaient pas le nom de Dieu. Non, il a fallu qu'ils viennent et qu'ils se donnent un nom. Et le nom qui s'est donné, c'est Yeshua HaMashiach, qui est traduit par Jésus. Donc Yeshua, c'est le Messie, le choisi, le roi de Dieu. Et dans la traduction hébraïque, Yeshua veut dire celui qui est frotté à l'huile. Parce que l'huile représente l'onction. Donc Jésus est le roi de Dieu. Il est le choix par excellence. La Bible dit que dans le ciel, il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, Jésus a été égorgé. Parce que Dieu savait qu'en créant l'humanité, Adam et Ève allaient pécher. Et il a prévu déjà le rachat de l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme, le péché est entré à travers un homme et il est sorti à travers qui? Un homme. Mais l'homme qui rachète le péché de l'homme s'appelle Jésus. Il s'est fait un corps. Mais lui, quand il se fait un corps, c'est un corps céleste. Le corps de Jésus était différent du corps humain. C'était un corps céleste. Voilà pourquoi en lui, il y avait la vie. Et quand le sang de Jésus a coulé, ce n'était pas le sang qu'on pouvait voir, mais c'était le sang de l'agneau qui avait été immolé avant que le monde ne soit. C'est ce sang-là qui a coulé au travers de celui qu'on appelle Jésus, pour que l'homme soit racheté. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de qui? Abel. Le sang d'Abel a réclamé justice, mais le sang de Jésus, lui, il fait quoi? Il justifie. C'est pas le même niveau. Le sang d'Abel, lui, réclame la justice. Il réclame la vengeance. Il réclame que Dieu agisse. Mais lui, son sang, ne réclame pas justice. Il agit pour la justice. Donc comment peut-on comparer Jésus à un prophète, à un homme? Les hommes sont morts, mais Jésus est ressuscité. Je suis en divinité. Je ne suis pas dans la Trinité. La Trinité n'a rien à voir avec la spiritualité biblique. Ça n'a rien à voir. La Trinité, c'est une invention humaine.
La Trinité vient du fait que l'homme a vu Dieu comme un Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, c'est une doctrine humaine, mais la divinité, elle est biblique. Parce que la Bible dit qu'en Christ habite toute la divinité de Dieu. Ça dit que Dieu n'est pas divisé, Dieu est un, mais Dieu se manifeste de plusieurs manières. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand Dieu crée l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Mais avec qui Dieu était quand il créait l'homme? C'est lui-même. Voilà pourquoi la Bible déclare, voici les 5 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Donc Dieu se divise et il crée les choses. Voilà pourquoi la Bible déclare que quand vous lisez la Bible, parce qu'en fait le problème c'est quoi? C'est que la Bible a été traduite en français. Je ne vais pas rentrer dans l'hébreu. Mais quand on dit Bereshit, Bara, Elohim, Et, Amashanaïm, ça dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand tu lis en hébreu, on dit au commencement, les dieux créa. C'est-à-dire que Dieu avait la faculté de se multiplier. Voilà pourquoi on dit les 7 esprits de Dieu. La divinité de Dieu est tellement immense. On peut parcourir les Écritures. Dieu est glorieux. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il tient les 5 étoiles qui sont les 5 esprits de Dieu. Amen. Dans les 5 esprits de Dieu, il y a la sagesse. Dieu a créé le monde par sa sagesse. Amen. Quand on voit les différents esprits de Dieu, c'est pour ça que Dieu dit faisons. Parce qu'il est réfléchi avec son conseil. C'est un être divin. Dieu n'a pas voulu être seul depuis la création. Alors il a créé les anges, il a créé les archanges, il a créé les chérubins. N'étant pas satisfait, parce que les anges sont l'émanation de sa gloire. Ce sont des fragments de lumière. Et donc un ange n'a pas de conscience. Un ange ne réfléchit pas. L'ange obéit à la volonté de Dieu. Alors Dieu va créer un homme libre. Pour que lui ait une conscience de choisir soit de l'adorer et ou de ne pas l'adorer. Entre celui qui est obligé et celui qui le fait par choix, il y a une grande différence. Voilà pourquoi quand Lucifer a été précipité sur la terre, il a vu l'homme comme étant le choix et la conception de Dieu. Voilà pourquoi Satan est jaloux de l'homme. Parce que l'homme a des attributs supérieurs aux anges. L'homme en lui a ce que l'ange n'a pas. Il a l'esprit et il a la conscience. Tu peux réfléchir, tu peux dire oui et tu peux dire non à Dieu. C'est ce qui fait quelque chose de plus grand que les anges. Est-ce que ça va? Donc quand nous voyons, quand nous regardons dans la divinité de Dieu, il est important de comprendre que Dieu est le Dieu unique. Vous savez, le problème qui s'est passé, Dieu, dans les temps anciens, s'est tellement manifesté par diverses sources que les gens ont cru qu'il y avait plusieurs dieux. C'est pour cela que, quand vous voyez même chez les Égyptiens, quand on étudie les Sumériens, quand on étudie tous ces peuples-là qui ont vécu au temps de l'écriture cunéiforme, on voyait qu'ils avaient des adorations. Ils adoraient l'eau, ils adoraient la pierre, ils adoraient le feu, ils adoraient le vent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Dieu se manifestait à travers l'eau, il disait Dieu de l'eau. Quand Dieu se manifestait à travers le feu, on disait Dieu de feu. Et regardez, même les Juifs, même les Hébreux, ont commencé à adopter cette culture. Eux aussi ont commencé à adorer plusieurs dieux. La preuve en est que quand Jacob arrive chez son oncle Laban, Laban faisait quoi? Il avait plusieurs dieux. Même la femme de Jacob, quand elle sort de son père Laban, elle avait ses dieux à elle. Vous voyez, de plusieurs statuettes. Parce que les gens avaient cette culture. Mais quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui,
je suis Yahweh, le Dieu quoi? Unique. Pourquoi Dieu en met la précision et il dit je suis le Dieu unique? Parce qu'en fait, Dieu était conscient qu'il y avait d'autres dieux. Et comme il y avait d'autres dieux, d'autres adorations, Dieu maintenant va commencer quelque chose de nouveau avec Abraham. Voilà pourquoi Abraham est mentionné comme étant le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a cru en quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il a dit avec lui, je peux commencer quelque chose de nouveau. Vous savez, l'Égypte a échoué à une mission. Dieu leur a tout donné. Dieu leur a donné la science. Dieu leur a donné la technologie. Dieu leur a donné la médecine. Dieu leur a donné, comment ça s'appelle, la politique. Dieu leur a tout donné. C'était le peuple le plus instruit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les pharaons se sont fait quoi? Dieu. Pharaon veut dire Dieu de la double demeure. Il est Dieu en bas et il est Dieu en haut. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il va détruire l'Égypte. L'orgueil de l'homme. Quand Dieu donne tout à l'homme, l'homme maintenant se fait Dieu. Sinon, quand vous lisez les écrits et quand vous lisez la religion des Égyptiens, vous voyez comment elle s'est rédigée. Vous allez comprendre que c'est les mêmes écrits que la Bible. On dit au commencement Ra. Ra qui veut dire le Dieu soleil. Or, c'est le soleil qui emmena à l'existence toute chose. La première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Donc quand j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, c'est une retranscription. Mais l'interprétation d'un homme a fait que tout le monde a été vendu à l'erreur. Et Dieu maintenant va commencer avec Abraham et il dira, je suis le Dieu unique. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Celui qui s'est révélé à Abraham est celui qui s'est révélé à Jacob. Celui qui s'est révélé à Jacob est le même qui s'est révélé aux apôtres. La Bible déclare qu'il est le même d'âge en âge. Donc lorsque nous prions Jésus, sachez que vous priez le véritable. Et donc, ta manière de l'adorer, ta manière de t'approcher de Dieu doit être différente. Souvent les gens disent, oui, on va prier Jésus pour accéder à Dieu. Quand tu pries Jésus, tu as accès à Dieu directement. Ce n'est pas une étape au milieu d'une autre, mais c'est juste la passerelle qui te donne accès. Parce que le monde était perdu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ est le rachat, tout simplement. Et c'est l'inauguration d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'au préalable, on n'avait pas accès à Dieu directement. Il fallait passer par qui? Par les sacrificateurs dans le temple. Le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour expier le péché du peuple. Et donc imaginez-vous que les hommes n'avaient pas accès à Dieu. Les hommes n'avaient même pas accès à la présence de Dieu. C'est-à-dire que toute la conscience, tous les sujets, tous les projets étaient sur le poids d'un homme. Et donc lui, il fallait qu'il se sanctifie pour entrer dans le lieu saint. Et quand il expiait le péché du peuple, c'était pour un an seulement. Donc ça veut dire que chaque année, il rentrait dans le lieu saint pour le rachat. Bon, maintenant, si lui, il oublie quelque chose là-bas. Et en plus de cela, la Bible déclare que s'il ne se purifiait pas correctement, il pouvait mourir là-bas. Et comment est-ce que cela se passait? Quand vous lisez le livre de Lévitique et le livre de Nombre, on attachait des cordes à ses pieds. Avec quoi? Des clochettes. C'est-à-dire que quand il marche, on entend les bruits des cloches. Donc on sait que quoi? Il a envie. Quand on n'entend plus le bruit des cloches, on tire la corde par les pieds et c'est le cadavre qu'on fait sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'était pas digne d'entrer dans le lieu saint. Il n'était pas propre. Donc imaginez-vous, si le gars qui rentre
pour expier ton péché meurt là-bas, ton péché va où? Il reste sur ta tête. Et si le péché est sur ta tête, c'est une condamnation pour toi. Alors Jésus, étant dans le ciel, va comprendre quelque chose. Et la Bible dit que Jean dit, j'ai pleuré. De ce que personne soit digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne, pas un ange, un archange, un chérubin, ni les 24 vieillards, personne ne fut digne. Il y avait un grand chaos dans le ciel. Pas un bruit qui pouvait expier le péché des hommes. À travers les Écritures, Dieu a cherché, Dieu n'a pas trouvé. Et la Bible déclare qu'il y a eu un homme dans le ciel. La Bible déclare qu'il avait une ceinture en or à ses reins. Sur sa cuisse, il avait écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et la Bible déclare qu'il est apparu, il a dit moi. Dieu lui-même s'est offert. Dieu lui-même s'est fait un corps. Et Dieu lui-même a dit qu'il va habiter avec les hommes. Parce qu'il est l'auteur de la création. Et la création ne peut se résoudre sans la main de Dieu. Dieu est descendu. Jean a assisté à une scène dans le ciel. Quand on parle de Jésus, il faut comprendre une chose. Quand on parle de la sainteté de Dieu, la Bible déclare qu'en lui, il n'y a point de mal. En lui, il n'y a point de péché. Si Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce qu'un homme peut vivre sans péché? En pensée, en acte et en action. C'est impossible. Car la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mais il y en a eu un parmi les hommes qui a été l'exception. Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu un parcours modèle et exemplaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons pour modèle Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je ne suis de qui? De Jésus-Christ. Parce que notre modèle, c'est Jésus. Vous savez, je vous dis quelque chose, et je vais m'arrêter là. On aura la suite le dimanche prochain, où je parlerai maintenant de ce qu'on appelle la divinité. Aujourd'hui, on a introduit. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Et il faut veiller à tout ce qu'on dit. Un réel prédicateur de l'évangile, un réel serviteur de Dieu, ce n'est pas dans ses exploits qu'on atteste qu'on est véritablement homme de Dieu. Ce n'est pas dans l'éloquence de ton message. Ce n'est même pas dans la taille ni la superficie de ton assemblée. Mais c'est dans le caractère que Dieu révèle. Un véritable, authentique serviteur de Dieu, il a une ADN particulière. Peu importe l'endroit où il est, il reflète Dieu. Il transporte Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est facile de prêcher l'évangile. Et je vous assure que c'est facile. Parce qu'il y en a qui sont très intelligents, qui peuvent aligner des versets, qui sont très éloquents, qui savent placer les mots. De grands narrateurs, de grands prédicateurs, de grands orateurs. Mais quand tu regardes la vie ne reflète pas Dieu. Vous savez prêcher, guérir un malade, il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais est-ce que tu vis ce que tu prêches? C'est ce qui révèle le caractère d'un véritable homme de Dieu.
Et celui qui a reçu Jésus est authentique. C'est-à-dire que tu peux aller chez lui à 1h du matin. Il va t'ouvrir la porte parce qu'il n'a rien à cacher. Vous savez, quand des gens disent que c'est ma vie privée, c'est parce que des gens ont des choses à cacher. Quand tu es un prédicateur de l'évangile, tu es un oint de Dieu, tu n'as plus de vie privée. Parce que ta vie devient un modèle pour plusieurs. Même quand tu t'assois dans un restaurant, fais attention comment tu bois le vin. Fais attention comment tu manges. Parce que des gens qui ne te connaissent pas t'observent pour juger qui tu es. C'est vrai ou faux? On va dire, il prêche bien, mais c'est un soulard. Allez-y dans tel maquis, dans tel endroit, vous allez le voir après le culte. Donc tout ce que tu as prêché a disparu. Et même quand les gens maintenant te voient faire des exploits, on dit quoi? C'est le diable. Même quand c'est Dieu qui le fait, on dira, c'est le diable. On ne croit plus en toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as terni l'image. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y en a qui ont la piété. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont l'apparence de la piété, mais leur comportement en renie ce qui en fait quoi? La force. C'est-à-dire que quand on rentre dans ton intimité, on se rend compte que Dieu n'est pas là. Faites très attention avec Jésus. Jésus revient bientôt. La dernière révélation que j'ai eue personnellement de lui, il m'a dit que le temps est fixé. Et il m'a dit, prépare l'église à mon retour. Quand vous regardez mes derniers messages, je ne parle que de ça. J'ai dit à Dieu, si tu veux que je prêche ton retour, change mon style de prêcher. Parce que j'ai une manière de faire. Même moi, les mots dans la bouche, pour que les gens comprennent que le temps est arrivé. Si toi, tu cherches encore l'argent, aujourd'hui, tu risques de te perdre. Cherche Jésus-Christ. Je suis en train de t'expliquer qui est ton Dieu. Le Jésus que tu prêches, que tu pries, que tu adores, que tu célèbres, que tu loues, n'est pas le fils de Marie. Marie a été l'intermédiaire. Mais quand on regarde les Écritures, la Bible dit qu'il a été conçu dans le ciel. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus. Donc arrêtons de prêcher ou arrêtons de prier autre chose que Jésus-Christ. Non, on peut prier les esprits qui sont dans l'eau. Non, on peut prier les esprits qui sont dans le ciel. Non, on peut prier ceux qui écoutaient. Frère, si tu as Jésus, tu as tout. Arrêtons de nous fatiguer. On entend tellement de choses. Non, il faut prendre telle chose, un peu de sel, tu mets derrière ta porte. Frère, tout ça c'est long. Au nom de Jésus-Christ, ma porte est scellée. C'est simple. Si tu mets ta foi dans le sel, si maintenant quelqu'un passe l'aspirateur chez toi, sel est fini. Les démons vont entrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est esprit. Si tu veux dire je mets le sel spirituellement, c'est mieux. Seigneur, mets ton sel. Mais tu vas aller au magasin payer sel à 3 € et c'est 3 € là qui va chasser un démon. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut arrêter les démons. La Bible déclare que les démons tremblent devant le nom de Jésus. Regardez le fou de Gadara. Quand Jésus arrive, il descend de la barque. Le fou a couru jusqu'au pied de Jésus. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit quoi? Tu es venu avant quoi? Le temps. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu es venu, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont un temps précis pour faire ce qu'ils ont à faire ici sur la terre. Donc le démon arrive et me dit, c'est comment? C'est pas aujourd'hui tu devais arriver? Pour libérer cet homme. Alors comme la loi de Dieu est puissante, le démon dit, si tu me chasses, envoie-moi dans les ports. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai le droit de demeurer encore sur la terre.
C'est pour ça que Jésus l'a jeté dans le port. C'est pour cela. Donc il faut comprendre que Jésus là, il a un temps fixé. Et quand le temps va sonner, plus rien ne pourra tenir devant lui. C'est pour ça que quand tu dis au nom de Jésus, les esprits tremblent dans les corps. On voit des gens qui vomissent. Il y a des délivrances parce que son nom est puissant. Je ne te parle pas d'un prophète. Je ne te parle pas d'un ange. Mais je te parle de Dieu lui-même. S'il vous plaît, de grâce, vous qui avez accepté Jésus-Christ, commencez à avoir une vie exemplaire à la gloire de Dieu. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir, c'est notre vie. C'est l'état de notre cœur. Vous savez, plus on marche avec Dieu, plus on se rend compte qu'il y a des règles qu'on ignorait. Et au fur et à mesure que tu grandis, Dieu te révèle que maintenant voilà ce que tu dois faire. Maintenant voilà ce que tu dois faire. Maintenant voilà ce que tu dois faire. C'est comme ça, Dieu. On grandit. Et dans la spiritualité, il faut grandir. Je dis, rien n'est facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est Dieu. Je vais vous donner, prenez Colossiens 2, verset 9, que vous pourrez lire chez vous, où la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité de Dieu. En lui. Donc c'est la preuve que en Jésus-Christ, Dieu habitait en lui. Alors si on te demande, est-ce que Jésus est Dieu? Tu lui dis, allons dans 2 Colossiens, 1 Colossiens 2, verset 9. Et tu lui fais lire, tu lui dis qu'en lui, en Jésus-Christ, habitait toute la plénitude. Quand on dit toute la plénitude, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est resté. Tout, la plénitude et la divinité de Dieu. Quand on dit la divinité, c'est la personnalité. Tout était en lui. Donc le débat est clos. Si vous connaissez quelqu'un où Dieu peut habiter dans toute sa gloire en lui, alors on peut faire le débat. Il est Dieu. C'est ça. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu vas faire Jésus?